C'est le troisième patient que Su Haran et ses collègues vont chercher après avoir commencé leur service à 8 heures du matin. En chemin vers le domicile du patient, Su Haran doit appeler la famille pour en savoir plus sur l'état du patient. Il doit apprendre si l'immeuble résidentiel vers lequel il se dirige a connu des cas positifs au cours des 7 derniers jours. Nous devons savoir s'il y a eu des infections dans le bâtiment et si le patient présente des symptômes tels que de la fièvre, afin de pouvoir décider de porter ou non la totalité des équipements de protection. La vieille dame est âgée de plus de 90 ans. Selon sa famille, elle souffre d'hypertension et de diabète depuis des décennies. Cependant, ce matin, elle avait des difficultés d'élocution et semblait somnolente. Les médecins disent que la patiente pourrait avoir un infarctus cérébral si ces symptômes persistaient. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là si vite. Je ne veux pas augmenter votre charge de travail pendant l'épidémie, mais l'état de ma mère empire. Je suis très inquiète. Ni la patiente ni sa fille n'ont effectué de test d'acide nucléique dans les 48 dernières heures. Mais l'hôpital dit que ce n'est pas un problème. C'est une zone tampon pour que le médecin puisse la soigner. En attendant, nous allons effectuer un test rapide sur elle. Et le résultat sera disponible dans les 2 heures. Si elle est négative, nous l'emmènerons aux urgences. Si elle est positive, alors elle sera transférée à la clinique de la fièvre pour y être traitée. Depuis que Shanghai a été placé sous gestion rapprochée, des plaintes ont émergé sur les médias sociaux concernant la difficulté d'obtenir un traitement d'urgence pour d'autres maladies. Certaines personnes sont même mortes alors qu'elles attendaient les résultats de leur test COVID avant de pouvoir être reçues par les hôpitaux. La semaine dernière, les autorités sanitaires de Shanghai ont déclaré que les hôpitaux n'étaient pas autorisés à refuser ou à retarder le traitement des patients en urgence, quels que soient les résultats de leur test COVID. Mais même ainsi, il n'est toujours pas évident pour les patients d'être admis dans les hôpitaux. Le premier patient que nous avons récupéré aujourd'hui a finalement été admis après avoir été emmené dans 3 hôpitaux différents. Le premier hôpital était en train de subir une désinfection complète parce qu'il avait reçu un patient positif. Le deuxième n'avait plus de lit. Heureusement, le troisième a pu le recevoir. De plus en plus d'hôpitaux publics de Shanghai ont annoncé que leurs services d'urgence ne refuseraient plus les personnes sans résultat de test. Après tout, la COVID-19 n'est pas la seule menace pour la santé des gens.